Bien, merci Monsieur le Président, chers collègues. Dans la continuité de l'intervention de mon collègue Michel Dufay, je voudrais apporter plusieurs éléments d'analyse supplémentaires concernant ce budget primitif qui, à bien des égards, vous en doutez, soulève dans notre groupe une opposition très claire. Une première remarque d'abord sur la forme. Nous avons été agréablement surpris de recevoir, lors de l'une des réunions de la Commission des Finances qui a été organisée pour échanger spécifiquement sur ce budget, une proposition de transmettre à l'exécutif une contribution sur ce que pourraient être les axes d'économie que nous devions cibler. Cet exercice de consultation assez inédit, il faut le dire, était tout à votre honneur et fort de notre volonté que vous nous connaissez d'être constructif, nous avions proposé d'abord oralement plusieurs mesures qui auraient permis d'endiguer les effets de la baisse des recettes prévues par le PLF. Quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre que le budget était en fait d'ores et déjà bouclé avant même que cette contribution n'ait pu être transmise. Lorsque vous consultez votre opposition, la moindre des choses, ce serait quand même d'aller au bout de la démarche et d'attendre que les contributions soient envoyées avant de notifier la clôture du budget. Mais comme vous n'êtes pas habitué à cet exercice, il est bien normal que pour une première fois, celle-ci ne soit pas parfaite, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous améliorer. Je l'espère en tout cas. Vous aviez malgré tout connaissance des propositions qui étaient les nôtres, puisque nous les avions évoquées en commission, et nous ne pouvons dès lors que déplorer que vous ne les ayez pas prises en considération dans votre budget. On ne peut que constater que vous n'avez pas saisi l'occasion qui vous était donnée par ce budget, a priori plus restreint qu'habituellement, d'engager une véritable stratégie de baisse des dépenses. Aucun effort conséquent n'est conduit dans les dépenses de fonctionnement et les baisses que nous constatons ne sont que du saupoudrage. Il n'y a aucune vision stratégique à long terme dans ce budget et ça, nous le déplorons. Faire des économies, ça suppose des choix politiques et malheureusement, vous n'en faites aucun. Cela a été dit d'ailleurs, d'autres présidents de région qui pourtant ne sont pas des amis politiques ont au moins eu le courage de prendre leurs responsabilités et de proposer des économies qui soient véritablement utiles, notamment sur la culture. Vous devriez peut-être vous en inspirer. Donc pour pallier à cette absence de stratégie, le groupe RN a déposé 5 amendements à ce budget primitif. Ils seront présentés donc tout à l'heure, mais je vais vous en dire juste quelques mots. Ces amendements, ils n'ont pas vocation à changer en profondeur la structure du budget, sinon nous aurions dû en présenter plusieurs dizaines et nous avons estimé que ce n'était pas raisonnable. Néanmoins, il permettrait d'engager une dynamique en faveur d'une gestion plus saine de nos finances et plus centrée sur les compétences régionales et l'intérêt des Néo-Aquitains. Nous avons donc fait le choix d'en présenter 5 qui proposent tous des baisses de dépenses dans différents secteurs. Certaines sont substantielles, d'autres sont plus symboliques. C'est le cas par exemple de la baisse de nos indemnités de fonction que nous vous proposons, ainsi que celle des frais de fonctionnement du Césaire. Pour les économies plus conséquentes, nous avons choisi de cibler 3 domaines que la région finance. La ligne Pau-Canfranc, qui est toujours aussi inutile et extrêmement chère. Les manifestations culturelles, qui doivent aussi participer à l'effort commun, et ça avait d'ailleurs été évoqué par l'exécutif comme une piste d'économie à envisager. Et la coopération internationale, qui ne fait bien sûr toujours pas partie de nos compétences et qui est toujours aussi inutile. Donc voilà, rien sur l'éducation, rien sur la démocratie, n'en déplaise à Monsieur Robert. Nous aurions pu aussi cibler d'autres domaines, comme votre politique écologique désastreuse ou encore les subventions massives que vous accordez aux associations, afin d'ouvrir plus largement le débat. Mais donc ce sont ces sujets-là que nous avons choisi de cibler. Ces amendements nous permettront donc avant tout de débattre autour de ces sujets et nous espérons qu'ils seront tous adoptés largement, car il en va de la santé financière actuelle et future de notre collectivité. Je vous remercie.